Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas si simple cette histoire d'appartenance et que pour ma part en tout cas, elle était très fluctuante. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Eh bien, ce matin, mes chères filles d'Olympe, vous n'avez pas trouvé d'épisode à votre lever et vous n'en trouvez toujours pas parce que j'ai enregistré quelque chose hier soir, mais je l'ai trouvé ce matin en l'écoutant, franchement, pas du tout dynamique, pas du tout assez intéressant par rapport à ce que j'avais envie de vous partager. Hier, j'étais à une rencontre du réseau suisse des cafés récits. Vous savez que les cafés récits, ils sont organisés en réseau, donc comme je viens de le dire, et en réseau suisse. Ça veut dire qu'il y a des cafés récits dans toutes les régions linguistiques de notre pays et que ces cafés, ils sont soutenus par une organisation de personnes qui s'engagent pour faire que ça soit de plus en plus connu et que ça soit de plus en plus lié aussi à toutes les questions qui sont évidentes quand on parle de café récits, notamment celle du lien et celle de la santé mentale. Et donc hier, nous avons eu une rencontre avec le réseau suisse où nous avons parlé de toutes ces questions-là, nous avons évoqué toutes ces questions-là. Et puis avec ma collègue Valérie Claire de la FONSAR, nous avons présenté le projet pilote sur lequel nous sommes en train de travailler. Et donc j'avais envie de vous le partager parce que je crois que je vous raconte pas assez clairement ce que je fais dans la vie et comment je le fais. Alors ça me permet ici de vous donner un aperçu de la manière dont ça s'est déroulé cet après-midi. Et cet épisode en plus, je l'enregistre en voiture parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais parce que ma journée ensuite va être pleine comme un œuf et je vais pas avoir le loisir de vous partager ce que j'ai vécu hier. Alors je le fais maintenant en rattrapage. J'espère que vous me pardonnerez et que vous aimerez aussi cette espèce de bruit de coulisses qui au fond va très bien avec la vie que j'ai envie de vous partager dans ces cartes postales. Donc hier, nous sommes rencontrés et nous avons profité de faire un café récit. Et je commence avec ça parce que ça m'a vraiment beaucoup interpellée. En fait, le thème du café récit, c'était le sentiment d'appartenance. Et cette question de l'appartenance, en fait, elle n'est pas du tout si anodine que ça. On dit toujours, quand on parle de la pyramide de Maslow, vous savez que le sentiment d'appartenance fait partie des trucs super importants qu'il s'agit d'avoir, même si c'est pas le premier niveau, puisque le premier niveau, c'est manger, boire, dormir, se procréer, comment est-ce qu'on dit ? Vous savez, bref, vous avez compris l'idée. Et donc, dans le café récit qu'on a vécu hier, on a parlé du sentiment d'appartenance qui est un tout petit peu plus haut dans la pyramide et qui est drôlement important. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas si simple cette histoire d'appartenance et que pour ma part, en tout cas, elle était très fluctuante et que j'étais aussi beaucoup en train de délier des liens plutôt que de les lier et que l'appartenance, elle était mouvante. Et qu'elle était mouvante chez moi, mais peut-être pas que chez moi, parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient là. Bien sûr, on a fait un café récit avec plein de gens, et il y a eu plein de récits qui disaient c'est pas si évident de se sentir appartenir, ou alors de se sentir appartenir à la même communauté ou à la même tribu durant toute une vie. Et qu'il y a des choses qui bougent de ce point de vue-là. Bien sûr qu'il y a nos familles, il y a nos amis, il y a notre lieu de vie, par exemple, qui sont des lieux d'appartenance, qui peuvent être des lieux d'appartenance, mais il y a aussi tout ce que ça signifie dans nos têtes. Et moi, je me suis rendu compte qu'au fond, mon appartenance, elle n'était pas si claire, qu'il y avait plutôt des histoires de communauté de pensée. Il y a des gens que je rencontre et je sais qu'ils sont de ma famille. Je sais qu'on pense de la même manière, je pense qu'on fonctionne pareil. Et quand je les rencontre, en général, je le vois très très vite, ce truc-là. Il y a très vite quelque chose où je me dis, ouf, cette personne, il se passe un truc. Et il y a eu des rencontres comme ça hier, comme il y en a dans plein d'endroits où vous allez, et puis où il se passe un truc en fait avec des gens et ça se passe pas avec d'autres. Et vous le savez parfaitement. Et vous, dans les filles d'Olympe, il y en a plein avec qui il s'est passé ce truc-là, notamment celles que j'ai rencontrées en vrai. Et je pense que vous vous reconnaîtrez dans ce que je suis en train de dire.
Il y a quelque chose de l'ordre de la communauté de pensée, même si en apparence nous sommes incroyablement éloignés et que nous n'avons rien à voir les unes avec les autres. Il y a quelque chose qui se joue en fait. Et ce truc qui se joue, c'est ça qui est ce que j'apparente à l'appartenance. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, parce qu'il y a eu une question sur les réseaux sociaux et sur l'importance du lien réel, du lien physique, du lien vrai, parce qu'on est toujours à la recherche un peu de ce truc-là. Et il y a eu une question sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, ce serait un peu l'anti-ça. Ce serait un peu des liens superficiels, une manière de se mettre en contact qui compte pas, etc. Et en fait, moi, ce que j'expérimente en ligne, c'est des liens qui comptent. C'est des liens qui se tissent sur le long terme. C'est des liens qui s'enrichissent et qui se concrétisent et qui s'approfondissent au fur et à mesure de l'évolution des rencontres, de l'évolution de nos parcours, de nos échanges, de nos questionnements. Et comme les liens en ligne que j'ai, ils sont beaucoup en lien avec ce que je fais en termes professionnels, et que ça touche beaucoup à ce que j'ai envie de mettre en place, ça touche à mes fondations, ça touche à mes valeurs, ça touche à ce qui est important pour moi, ça touche à ce que j'ai envie de créer, à mes rêves, à mes projections, à mes envies, à tout ce qui fait que j'ai envie de continuer d'avancer, de me tenir debout. C'est en fait, si on reprend la figure de l'ikigai, et je pense à quelqu'un qui fait partie de ces communautés-là et qui travaille particulièrement sur cette question, si on pense à l'ikigai, c'est qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Et qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est peut-être la première question que je vais poser aux personnes que je rencontre en ligne. Et forcément, ça donne des rapports et des contacts et des entretiens et des échanges qui sont 1000 fois plus profonds que si on se partage le prix du beurre ou juste le bonjour du matin, même si c'est tout à fait sympa de se dire bonjour le matin. Je ne remets pas ça en question. Mais quand on a besoin, et je pense que tous les humains ont besoin de liens plus profonds, de quelque chose qui se tisse, quelque chose qui nous permet d'aller plus loin, certainement que ce genre de rencontres en ligne, même si elles ont l'air superficielles pour les personnes qui ne sont pas dans la rencontre, en fait elles n'ont absolument rien à voir avec ça, mais elles sont incroyablement fortes et profondes. Voilà. Et ça me paraît important à dire parce que c'est ma manière à moi de faire lien, c'est ma manière à moi de créer ce besoin d'appartenance. Et j'avais envie de vous le partager aujourd'hui parce que dans les cafés récits, il se passe aussi ce truc-là. C'est-à-dire que dans les cafés récits, on n'est pas là pour faire du small talk, discuter de trucs comme ça, de choses et d'autres, mises bout à bout sans aucune importance et puis qu'on aura oublié 2 secondes après, pas du tout. On est là pour créer quelque chose ou en tout cas réfléchir à des questions qui nous permettent de nous mettre en lien. Et le fait de nous mettre en lien, ça réchauffe quoi, ça fait vraiment du bien. Alors évidemment que c'est utile et que c'est important pour la santé mentale, puisque l'être humain est un être de lien par définition. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout le temps vivre en meute, pas du tout. Alors ça, je suis loin d'être le cas. Moi, je pense qu'il y a tout un chapitre à créer autour de comment bien faire sa grotte. Mais sur le fait d'être en lien, c'est justement ces petits liens, ces tilts, ces moments où quelqu'un dit quelque chose et ça nous ramène à notre propre histoire et ça nous permet de partager quelque chose de nous qui fait sens pour d'autres et qui va faire écho dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est là le lien qui me paraît vraiment intéressant, qui me paraît important et que j'ai envie de soutenir, que j'ai envie de promouvoir. Et c'est peut-être pour ça que je fais du café récit. Si je vous dis tout ça, c'est aussi parce que la question qui vient, c'est comment on attire les gens dans un café récit, comment on fait pour que les gens aient envie de venir. Et puis, c'est une grande question, parce que dans nos agendas pleins à craquer, faire un truc dont on ne sait pas très bien ce qu'il va nous apporter, on ne sait pas très bien ce qui va s'y passer, on n'est pas au clair sur le bénéfice qu'on va en tirer, mais on sait qu'on va devoir réserver 2 heures dans nos agendas, ça paraît être la lune. C'est dans un système capitaliste comme celui dans lequel nous vivons, à quel moment on consacre 2 heures sans aucun rendement à quoi que ce soit? C'est rare, c'est très rare. Et c'est peut-être pour ça que c'est particulièrement luxueux et que c'est particulièrement important de pouvoir s'accorder ces moments-là, s'accorder ce temps pour soi, qui n'est pas que du temps pour soi-même tout seul dans son coin, mais qui est du temps peut-être pour partager avec d'autres et puis pour faire des rencontres, faire ces fameuses rencontres qui sont si importantes et qui ont tellement de sens, quoi. Enfin,
Franchement, si on n'était pas en lien d'une manière ou d'une autre, tout seul dans notre grotte, certes, on pourrait avoir une très jolie grotte, peut-être qu'on s'en lasserait un peu vite à un moment donné. Moi, j'ai eu plein de discussions comme ça avec mes amis, et je pense notamment à une de mes amies qui comprend assez mal ma passion pour les trucs en ligne, et qui me dit « mais tu vois personne, tu rencontres personne quand tu es toute seule chez toi une journée ». Puis en fait, c'est tout faux. Je rencontre plein de gens parce que je fais des visios, parce qu'on a des contacts, parce qu'on se parle, parce qu'on a de vrais échanges, parce qu'une demi-heure avec une personne avec qui on se dit des choses profondes, ça nourrit beaucoup plus que la même demi-heure avec quelqu'un avec qui on va parler de la pluie et du beau temps, même si cette personne est en face de nous. Et dans les cafés récits, on ne parle donc pas de pluie et de beau temps. Mais depuis cette saison, on fait un projet pilote qu'on a lancé cet été avec notrehistoire.ch. Et j'avais envie de vous dire un petit mot de ça. Du coup, ça va donner un épisode un peu plus long que ce que vous avez eu jusqu'ici. Mais je pense que ça vous ira aussi parce que j'espère que ça vous intéresse ce que je vous raconte. En fait, Valérie qui travaille avec notrehistoire.ch, elle est tombée sur un programme de café récit dans lequel j'interviens. Puis elle m'a contactée en me disant mais en fait on fait le même boulot donc ce serait bien qu'on se parle. Et moi notrehistoire.ch je les ai dans le collimateur depuis très longtemps parce que évidemment que l'histoire quotidienne, l'histoire personnelle, elle m'intéresse énormément et puis que je pense qu'il y a vraiment des liens à tisser effectivement entre une plateforme qui récolte du matériel qui est de l'ordre du patrimoine suisse, audiovisuel en général, puisque c'est la fondation de la RTS qui est derrière cette fondation. C'est la fondation de la RTS en fait, fondation de la RTS pour le patrimoine audiovisuel suisse, la FONSAR. Mais c'est aussi un espace dans lequel on peut déposer des choses qui vont plus loin que ce qu'on raconte en café récit, puisque tout le monde y a accès et tout le monde peut y retourner à d'autres moments pour aller chercher plein d'infos et plein d'histoires à se raconter. Et Valérie, elle s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on se rencontre pour faire ça, ce qu'on a fait. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, et puis on a discuté aussi avec la responsable du réseau récit, du réseau des cafés récits de Suisse romande, Anne-Marie Nicole. Et puis ensemble, on a décidé qu'on allait créer ce projet pilote avec les cafés récits neuchâtelois. Ça veut dire que dans chaque café récit, au début, je vous parle de notrehistoire.ch et je vous parle de cette invitation qui vous est faite à vous, n'importe qui, toutes les personnes qui habitent dans ce pays et même qui n'y habitent pas mais qui auraient des souvenirs à partager, de déposer des archives, de déposer des photos de famille, des récits, des audios, des vidéos, tout ce que vous voulez, qui pourrait raconter l'histoire de ce pays d'une autre manière que l'histoire officielle, d'une autre manière que l'histoire des élites, si on veut les appeler ainsi, et de simplement partager vos histoires à vous, vos histoires privées. Vous savez l'importance que ces histoires privées peuvent avoir et le soin qu'il est important d'apporter à toute cette matière parce qu'elle est utile quand on fait des recherches sur l'histoire de la Suisse, certainement, mais elle est aussi hyper importante en termes de patrimoine ou de matrimoine. Et par rapport à ça, donc les cafés, je les ouvre en expliquant l'importance de notrehistoire.ch, la place que ça peut prendre et puis l'invitation qui est faite aux personnes de s'y rendre, d'aller voir comment ça fonctionne et puis peut-être de partager quelque chose de leur histoire de vie, peut-être quelque chose qu'elles ont raconté dans le café récit ou alors autre chose, pour que ça puisse faire sens, que ça puisse faire histoire, puis qu'on puisse ensemble tisser encore un peu plus ce fameux patrimoine et matrimoine de la Suisse. Et donc avec Valérie, on s'est dit que ce serait hyper cool de vous inciter un peu plus à le faire. Et Valérie, qui est une mine de bonnes idées, elle s'est dit on pourrait créer le souvenir suspendu. Alors, je le raconte comme moi je l'ai compris. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'elle l'a dit. Mais pour moi, le souvenir suspendu, si je l'interprète comme je le comprends, c'est par exemple d'offrir un souvenir à quelqu'un. D'offrir le fait que vous avez entendu quelqu'un vous raconter un truc hyper original, hyper intéressant, ou alors qui a sorti un jour des vieilles photos de sa boîte en métal un dimanche après-midi, et puis qui vous a montré des images dont vous imaginiez même pas qu'elles pouvaient exister, ou alors au contraire qui vous ont ému ou qui vous ont plu, et d'inciter cette personne à venir raconter ça sur la plateforme notrehistoire.ch. S'il a besoin d'un petit coup de pouce en termes d'audio, vous pouvez me contacter et je viendrai très volontiers recueillir son témoignage pour qu'on puisse le déposer. Et puis ça pourrait faire l'objet d'un truc hyper cool à faire fleurir, à faire vivre
Et puis je pense que je vous reparlerai de cette histoire de souvenirs suspendus parce que là je le noie au milieu d'un épisode, mais je pense que ça pourrait même devenir un épisode à part entière pour raconter une histoire de souvenirs suspendus et vous donner aussi d'autres idées sur la manière dont vous pourriez le mettre en œuvre. En tout cas, le souvenir suspendu, il est lié au principe du café suspendu. Vous savez, vous allez payer pour quelqu'un d'autre dans un café, vous payez 2 cafés au lieu de payer que le vôtre pour que ce café en plus puisse être pris par quelqu'un qui n'aurait pas l'argent pour se payer lui-même son propre café. Et dans l'idée du souvenir suspendu, c'est la même chose. C'est comment on crée du lien et comment on le crée de manière originale. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas à venir dans nos prochains cafés récits. Au mois de novembre, ils auront lieu le 18 novembre d'abord à Neuchâtel au Café Calme. Si on le prend en acronyme, ça donne Calme. Si on déplie l'acronyme, ça donne Comme à la maison. Donc si vous avez envie de participer à ce café, vous êtes les bienvenus. C'est le 18 novembre à 14h. Et puis si vous souhaitez plutôt participer au Café Récit de La Chaux-de-Fonds, eh bien il a lieu le 21 novembre. Et le 21 novembre, nous serons à la bibliothèque publique. Et alors, excusez-moi, mais à la bibliothèque publique, il y a de quoi faire. Parce qu'alors, cette bibliothèque est fantastique. Moi, j'y allais déjà quand j'étais ado, parce que j'adorais passer mes mercredis après-midi là. Je crois que c'est là que j'allais me réguler, sans savoir que j'avais besoin de me réguler à ce moment-là. Et c'est par cette bibliothèque que je le faisais. Donc d'y retourner pour animer des cafés récits, pour moi, c'est extrêmement émouvant et très important. Et je suis ravie de pouvoir le faire. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, il y a ces 2 prochaines dates, 18 et 21 novembre. Et puis, il y a aussi des dates en décembre dans les 2 villes. Et ça, je vous laisserai les retrouver dans les notes d'épisode. Je vais vous mettre un lien sur le programme entier des cafés récits pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations. Voilà, je crois que je vous ai raconté assez d'histoires pour un épisode un peu moche en termes de son. J'espère que vous m'entendrez bien. Alors si cette bulle vous a plu, ne laissez pas retomber la flamme. Vous pouvez vous abonner à la lettre du dimanche que je vous envoie, donc comme son nom l'indique, chaque dimanche à 18h. Et puis sinon, j'espère que vous rejoindrez la tribu, que vous continuerez d'écouter ces épisodes. Nous pourrons ensemble créer aussi une de ces fameuses communautés d'appartenance, qui est peut-être celle qui nous relie ici et qui fait sens, je pense, j'espère en tout cas pour la majorité d'entre vous. Et n'oubliez pas, on ne naît pas libre, mais on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine bulle.